Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse. Merci de faire un tour comme je vous l'invite à le faire depuis un moment sur notre chaîne YouTube pour donner de visibilité à cette émission pour que l'algorithme de YouTube puisse aussi la recommander à d'autres personnes. Merci si c'est fait. Alors bienvenue dans cette dévotion matinale, que Dieu vous bénisse. Père, nous te bénissons, nous prions pour plus d'opportunités, que la voix de l'évangile soit portée le plus loin possible pour que des vies soient sauvées, pour que des cœurs soient restaurés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier j'avais parlé, justement on parlait du verset 14 de 1 Samuel chapitre 7, et une chose que nous disions, c'est quoi? C'est que lorsque l'ennemi de nos âmes est arrêté, il restitue au double. Et j'avais reçu, mais j'avais pas donné le passage. Merci à ceux qui me l'ont demandé aussi. Il y a plein d'autres passages, mais je vous donne juste Exode chapitre 22, le verset 7. Il est écrit: si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il sera trouvé. Voyez-vous, donc le voleur de nos âmes est trouvé. Le voleur de nos âmes a été arrêté à la croix. Et aujourd'hui, c'est une journée de restitution. C'est une journée de restitution. Et comme on l'avait vu hier, nous sommes appelés à nous lever par la foi, mais pas pour aller négocier, mais pour arracher. Celui qui dit arracher parle de la violence. N'oubliez pas que sur le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Beaucoup parce qu'ils sont trop passifs au niveau de leur foi. Dieu a beaucoup fait des promesses, mais ils ne se sont jamais levés pour rentrer dans leur territoire, pour rentrer dans leur terre promise. Et ils sont là à négocier. Laissez-moi vous dire une chose. Certes, Canaan est une terre promise, mais laissez-moi vous dire que Canaan, c'est une terre aussi à conquérir. Canaan est une terre promise, certes, mais c'est une terre aussi à conquérir. Et seulement, ce sont les violents qui vont s'en emparer. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu si vous n'arrivez pas à rentrer, si nous n'arrivons pas à prendre possession de ce qu'il nous a donné. Peut-être que nous devons faire violence sur nous-mêmes. Quand je parle de violence, ça n'a rien à voir avec celui qui est devant nous. Voyez-vous, parce que Dieu a tout fait, le prix a été payé, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 19, le verset 30, Jésus-Christ en mourant à la croix, qu'est-ce qu'il s'est écrié? Tétélestai, tout est accompli. Tout est accompli pour votre épanouissement, tout est accompli pour votre réussite, tout est accompli pour que vous rentrez dans une relation vivante avec Dieu, tout est accompli. Tout est accompli. Et d'ailleurs, dans le mot salut, Jésus-Christ qui nous a sauvés, dans le mot salut, c'est un mot complet. Ça ne parle pas simplement du salut de l'âme, mais aussi du corps et de l'esprit. D'accord? Dans le mot salut, nous avons le mot guérison. Dans le mot salut, nous avons le mot restauration. Dans le mot salut, nous avons l'épanouissement. Donc, Jésus-Christ, Dieu, ne s'intéresse pas seulement à notre âme. Il ne s'intéresse pas seulement à l'esprit. Non, si il peut sauver l'esprit, il peut sauver l'âme, il peut prendre soin du corps. Parce que c'est pour ça d'ailleurs que Paul va dire aux chrétiens de Thessalonique que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a créés ainsi, esprit, âme et corps. Alors Dieu s'intéresse à ces trois parties-là. Il sauve l'esprit, il restaure l'âme et guérit le corps. Il sauve l'esprit, il restaure l'âme et guérit le corps. Dieu agit dans ces trois domaines-là. Et d'ailleurs, lui-même est un Dieu trinitaire. Et il s'occupe aussi de ces trois parties de l'être humain parce qu'il nous a fait à son image. S'il n'y a que l'esprit qui intéresse Dieu, Dieu allait faire de nous que des esprits. Voyez-vous, s'il n'y a que l'esprit qui l'intéresse et non le corps, alors la doctrine de l'incarnation serait une absurdité. Mais Dieu s'intéresse aussi à votre corps et il veut vous sauver esprit, âme et corps. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à nous lever, à prendre possession de notre Canaan. Comme je le disais encore une fois, Canaan est une terre promise.
mais Canaan est une terre à conquérir et seules les violences s'en emparent. Donc c'est pour ça que dans notre passage de 1 Samuel, le verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset 14, pardon, que les Israélites, les Juifs sont levés et ils ont arraché de la main des Philistins les territoires. Alors aujourd'hui, c'est une journée de violence, mais sur le royaume des ténèbres, afin que nous rentrons en possession de ce que Dieu nous a donné. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.